Hey! Ça fait longtemps. 1 an pour être précis. Je vous ai manqué? Peut-être, peut-être pas. Honnêtement, je pense pas, on va pas se mentir. Mais bon, ok, je me suis absenté 1 an de YouTube. Voilà, je m'en excuse. Mais on va voir ensemble dans cette vidéo que 1 année, c'est pas grand-chose. La Jeune Julière est un film dramatique, futuriste, franco-américano-belge, qui sortira dans 92 ans. Alors oui, le film a été tourné en 2015 et sort en 2115. Donc à l'époque, le compte était bon. Donc forcément, ça reste pas 100 ans tout le long. Actuellement, on ne connaît que 4 personnes qui sont concernées par le projet. Le premier, c'est le réalisateur Robert Rodriguez, aussi connu pour Une nuit en enfer ou encore Alita Battle Angel, que j'ai pas vu. Et les 3 seuls acteurs que nous connaissons pour le moment, John Malkovich, qui apparaît dans Space Fox, Bird Box ou encore Johnny English, pour ne citer que, et Marco Zaror, qui apparaît dans les John Wick et aussi dans Alita Battle Angel, tiens, coïncidence, et Shuva Cheng, que j'avais déjà vu dans Casse-tête chinois, le dernier film de la trilogie de Clapiche, vous savez. Je m'éparpille, non. Bref, on a introduit tout le monde, presque. Il manque quelqu'un, ou plutôt quelque chose, on va pas se mentir, de l'alcool. Oui, oui, de l'alcool. Enfin, du cognac, si on veut être précis. Et pourquoi, qu'est-ce que l'alcool a à voir avec un film? Le film est sponsorisé, pour ne pas dire que c'est une pub, par le cognac Louis XIII de la maison Rémy Martin. Et le rapport, c'est que, selon la rumeur, il faudrait 100 ans, 100 années, pour que le cognac Louis XIII prenne son véritable arôme. Autant dire qu'il faut sortir la bouteille vachement à l'avance. Et sachez, mesdames et messieurs, que le film est déjà tourné, monté. Et oui, le film est terminé. Alors pourquoi attendre 100 ans, me direz-vous? On pourrait le regarder maintenant, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Sauf qu'il y a un tout petit problème dont j'ai oublié de vous parler. Il y a un coffre-fort. La seule et unique copie du film qu'on a à ce jour, elle est enfermée dans un coffre-fort qui a été designé, conçu, réalisé pour résister dans le temps pendant 100 ans. Et en faisant mes recherches pour cette vidéo, j'ai trouvé une présentation de ceux qui l'ont construit, le coffre, et qui montre le défi technique que ça a été. Parce que faire un coffre qui s'ouvre avec une clé, ok, ça peut être simple. Un coffre qui s'ouvre avec un cadenas, avec un code, ok, pourquoi pas. Mais ce coffre-là, dont on parle, il s'ouvre pas avec une clé, ni un cadenas, ni avec un code à 5 ou 8 chiffres. Il s'ouvre avec le temps. Et il y a un compte à rebours intégré qui s'arrête au bout de 100 ans. Et là, le coffre s'ouvre. Et la seule copie du film est dans ce coffre. Et le chronomètre a été lancé le 28 novembre 2015. Évidemment, le coffre-fort contient une bouteille de cognac, Louis XIII évidemment, sinon la pub, elle n'aurait pas forcément de sens, on va pas se mentir. À ce jour, on connaît rien du film. Je vais pas vous mentir, on n'a rien, quasiment aucune image, que 4 personnes, rien. La page Wikipédia est pleine de détails qui se répètent. La seule chose qu'on a, c'est 3 petites bandes annonces qui nous montrent même pas le film, qui nous montrent 3 possibilités d'avenir. 3 parmi une infinité évidemment. 3 possibilités d'avenir dans 100 ans. Le monde, quand le coffre s'ouvrira, qu'est-ce qu'il deviendra? Il y en a une, c'est une jungle, il y en a un, c'est une société un peu autoritaire. Troisième, je m'en souviens plus, je les ai pas apprises par cœur. Et on a que ces 3 bandes annonces, pour l'instant. On est actuellement en 2023 quand je sors la vidéo. Peut-être qu'on en a plus, je sais pas. Peut-être que pour les 10 ans, ils vont mettre quelque chose. C'est pas, c'est des suppositions. D'ailleurs, en faisant les recherches, quand j'avais eu l'idée de la vidéo, j'avais pas encore fait énormément de recherches. Et je me disais vraiment qu'un jour, que l'objectif de la vie, ça serait de le voir, ce film. Puis tout, quoi, ça serait de vivre quoi, 110 ans? C'est quoi 110 ans dans une vie? C'est... Si on passe notre temps à faire cuire des pâtes 3 minutes, une par une, d'affilée, c'est en faire cuire 19 272 000. Qui fait ça, honnêtement? Qui les fait cuire une par une déjà? En manger 19 millions, il n'y a pas de souci. Mais les faire cuire une par une, non. Mais c'est pas le sujet de la vidéo. Le vrai sujet, c'est pourquoi, même si on arrivait à faire l'immortalité, même si j'arrivais à vivre éternellement, je pourrais pas aller le voir, le film. Il y a 2 raisons, honnêtement. Il y en a une qui marche pas trop parce que, ok, ça va s'ouvrir
quelque part aux États-Unis, mais bon, voilà, j'aurai sûrement le temps d'y aller. Mais la deuxième vraie raison, c'est que on peut pas y aller. On n'est pas invité. Car oui, les réalisateurs ont invité 100 célébrités seulement. Ça sera un petit comité de 100 célébrités qui, à ce jour, sont célèbres, mais seront sûrement mortes en 2115. Donc c'est pour ça qu'ils ont des petites invitations, des petits cartons qui devront transférer à leur héritage. Ouais, on va dire ça. Et donc, moi je suis pas prêt d'en voir un. Voilà. Et vous non plus si vous regardez la vidéo, sinon qu'est-ce que vous foutez. C'est pas le seul coup de marketing de ce genre pour Louis XIII, le cognac, hein, pas le roi. Car en novembre 2117 sortira une musique de Pharrell Williams, coproduite par Louis XIII, intitulée 100 Years, 100 ans en français. Et elle a été enregistrée en 2017, c'est donc pour ça qu'elle sort en 2117, puisque le même problème qu'avec le film sortira 100 ans plus tard. Mais en faisant mes recherches, alors là actuellement on est 2 mois après tout ce que vous venez de voir. J'ai eu la flemme de faire le montage, la flemme de sortir la vidéo, la flemme de tout faire parce que j'ai eu des examens. Mais comme ça m'a permis un peu de continuer des recherches et je me suis rendu compte d'un truc, c'est que le morceau de Pharrell Williams, donc 100 Years, c'est un morceau écologique. Bon, on va faire un petit point sur la planète. Je m'y connais pas trop, donc ça va pas être très précis, mais en gros, on va pas se mentir, la Terre va pas ouf. C'est pas français, mais je m'en fous. Vous savez très bien que le réchauffement climatique, la fonte des glaciers et la montée des eaux. Et c'est principalement ça qui nous concerne ici, c'est la montée des eaux. En gros, le son de Pharrell Williams, ils l'ont fait graver sur un vinyle, un disque, un vinyle, fait en matière biodégradable à l'eau, je sais pas comment ça s'appelle, aquaphobe, non, j'ai pas le nom. J'ai pas le nom, mais en tout cas, c'est fait sur de l'argile, d'ailleurs issu des vignes où le cognac Louis XIII est récolté. Et donc, l'argile, ça s'est détruit quand il y a de l'eau. Donc, si un jour, l'endroit où il est enterré, je crois, le coffre, parce qu'il est aussi dans un coffre, ils ont l'habitude de mettre tout dans des coffres. Si un jour le coffre est submergé, alors le disque sera détruit et donc l'unique copie, encore une fois, du CD sera détruite. Et donc en gros c'est un morceau un peu soucieux de l'écologie pour nous alarmer sur le réchauffement climatique et tout. Et je sais pas vous ce que vous pensez de cette méthode, mais moi je trouve ça intéressant et surtout courageux, ou alors totalement fou, j'arrive pas à trancher, de faire le pari que tout se passera comme prévu. Parce que sur 100 ans, il peut s'en passer des choses. Le coffre peut avoir une malfonction, le chronomètre ne peut... On sait même pas d'ailleurs s'il est lancé le chronomètre, je sais plus. Si, je crois que s'il y a le compte à rebours dessus, sur le, sur le coffre, il y a le compte à rebours qui défile, donc ça si. Mais il peut quand même s'en passer des choses. Il peut y avoir un éboulement qui empêche tout accès au coffre, parce que je ne sais pas la position exacte, je vais rechercher et je la mettrai sûrement ici. Mais si c'est isolé, il peut y avoir beaucoup de choses. Il peut y avoir énormément de choses en 100 ans. Vous n'avez pas idée. Et honnêtement, un coffre, même si à cette époque, il est réputé comme indestructible, il est censé être indestructible, on peut créer, je sais pas, le vibranium, l'adamantium, ce que vous voulez, mais et surtout les réalisateurs n'auront jamais la certitude de savoir que ça a marché. Et ça, c'est assez fou. D'autant plus que sur les forums dédiés, énormément de gens se demandent s'il y a vraiment un film derrière tout ça, ou si c'est juste un énorme coup de com comme vous en avez jamais vu. Je veux dire, on a 3 bandes annonces, ok, on a une vidéo de présentation du coffre, ok, on a les bouteilles, les vidéos, les plans de coupe et tout, ok. Qu'est-ce qui nous dit qu'il y aura un film? Parce que là, en soi, le coup de pub, il a déjà été fait. Le coup de pub, c'est pas le film en lui-même, c'est l'annonce. L'annonce de ce truc qui est nouveau. Je veux dire, un film dans 100 ans, c'est ça l'annonce. Et c'est ça qui a fait un gros coup de pub euh, au cognac. Je pense que la pub, elle a déjà été faite, donc est-ce qu'il y a vraiment besoin d'un film? Je sais pas. Et c'est pour ça qu'énormément de gens, énormément vraiment, se demandent, se pensent même, ils ne se demandent pas, ils pensent vraiment qu'il n'y aura pas de film. Et ok, c'est un point de vue que je comprends, honnêtement. Et les bandes annonces, elles nous montrent rien. On a que 4 personnes. Un film avec que 4 personnes, c'est impossible, surtout quand il y a des marques et tout. Non, il devrait y avoir forcément plus de choses, mais à voir si on a plus d'infos après. Mais là, pour le moment, ça donne vraiment l'impression qu'il n'y a rien et c'est juste un coup de pub. Et si c'est ça,
c'est incroyable, quand même, à voir. C'est à la fois malhonnête, mais surtout incroyable. Et ça serait par contre très triste que les 3 pauvres petites bandes annonces qu'on a, enfin, je sais même pas si je peux appeler ça des bandes annonces, honnêtement. Et j'ai bien peur que ça soit tout ce que nous en aurons du film à jamais. Et je vais terminer la vidéo en faisant le parallèle avec une vidéo du grand, de l'incroyable, du génialissime The Great Review, qui a fait une vidéo sur une énigme similaire avec des motos. Je vous en dis pas plus, je mets le lien dans la description. Voilà, c'est la fin de la vidéo, ça fait 3 ans que je dois la faire, elle est faite. C'est la première vidéo avec du budget. Bon, oui, il y en a extrêmement peu, à part ce micro, il n'y a rien. Mais c'est déjà ça, bon. Et merci d'être resté jusque-là, honnêtement, c'est le meilleur soutien que vous pouvez faire. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez évidemment faire le clap, comment, like, abonne, partage, on connaît, parce que c'est gratuit, pas comme les pâtes. En vrai, l'inflation là, on la touche en étant étudiant. Bref, c'était Paulin, et je vous dis à la prochaine.